Le système d'organisation comptable, communément appelé système classique, est le plus ancien des systèmes comptables. Il est calqué sur les objectifs de base de la comptabilité. Ce système est beaucoup plus adapté aux entreprises de petite taille. À partir des pièces comptables classées chronologiquement, le comptable enregistre au livre-journal, au jour le jour, des opérations comptables. Il reporte dans le grand livre chaque opération, il calcule périodiquement le solde des comptes et établit la balance générale à partir de laquelle il élabore les documents de synthèse dont le bilan et le CPC. Il est évident que si l'entreprise a de nombreux enregistrements, ce système s'avère très vite insuffisant. Il s'ensuit un travail énorme et fastidieux au niveau des reports du grand livre, d'où le recours au système centralisateur. Le système centralisateur est apparu pour répondre aux besoins des grandes entreprises que la lourdeur du système classique ne permet pas de satisfaire. Il se caractérise par le fractionnement du livre-journal et du grand livre en plusieurs journaux et grands livres auxiliaires. On ouvre un journal auxiliaire quand une opération d'un même type se répète plusieurs fois au cours du mois. On peut avoir par exemple le journal auxiliaire client, le journal auxiliaire fournisseur, etc. Les opérations sont enregistrées dans les journaux auxiliaires quotidiennement et une fois par mois, on procède à la centralisation de ces journaux auxiliaires dans le livre-journal. La centralisation dans le journal général et le grand livre général permet ensuite l'élaboration des documents de synthèse. Le système informatique est une évolution des deux systèmes précédents. Dans ce système, seule la première opération d'enregistrement est saisie. Toutes les autres opérations, report au grand livre, établissement de la balance, établissement du bilan et du CPC, se font automatiquement sans aucune intervention humaine, ni risque d'erreur, ni aucune perte de temps.